On va se régaler avec le top 3 de Scandolero. C'est parti, on va parler manga. Scandolero, le top 3, tous les jours, toutes les semaines. C'est mieux, tous les jours. Tous les jours, il y a un top 3 Ouais. et toutes les semaines, on se régale tous ensemble. Et là, tu nous parles de manga. Ouais, carrément. Comme chaque semaine, je présente une sélection de mangas. Ouais. J'ai fait plusieurs thèmes. Viking, manga d'horreur, manga de chien. Pas mal de thèmes différents. Et là, ça va être... Le manga de chien, il était horrible. Il y en avait un qui était dur. Hein. Et là, peut-être que vous allez reconnaître le thème avec la musique qu'on va mettre au fond. Ça va être des mangas. Ah mais je viens de voir le titre. Essaie de faire durer. Des mangas de boxe. Manga de boxe, ça parle à quelqu'un ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Ok. Qui a fait de la boxe autour de la table? Je fais du Krav Maga. T'as fait du Krav Maga? Ouais. Jules, t'as fait quoi comme boxe? J'ai fait de la boxe anglaise et française Ouais. pendant 6 mois. Et après, j'en ai eu marre parce que je me prenais des vraies patates de la part de mon prof et je trouvais pas ça très drôle. En vrai. Voilà. T'as C'est à fait cause d'un manga d'ailleurs que j'ai À voulu cause faire de la à boxe. cause d'Hippo, je parie. Hippo, ouais. Je te connais bien, tu vois. Boxe entraînement avec des potes. Avec des potes, jamais. J'avais fait en EPS à l'école. EPR. Cabena. Cabena. Fort, hein. Il est parti du Real Madrid. Cabena. On va laisser on va laisser la musique en fond, mais un petit peu plus Il va doucement. gagner plein de fric. C'est en train de se péter entre Ben et King G là. Ben a gagné. Il y a Ben qui est en train de frapper King G, les amis, vous inquiétez pas. Moi personnellement, c'est un thème qui me parle beaucoup. J'ai gagné la bagarre. Ouais, il a défoncé King G. C'est un thème qui me parle beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de boxe quand j'étais plus jeune. J'ai fait de la boxe française. Ouais. Ça m'avait saoulé un moment. J'ai fait de la boxe thaï. Ok. Ah, Ouais, monsieur. boxe thaï. Monsieur est un connaisseur. Ouais, carrément. Et donc ce qu'on va faire, je vais vous poser une question, Je suis sûr faire d'être une désolé. reco, une autre question, une autre reco et une autre question. Ok. On commence avec la première question. Bon, ça Ouais. va se régaler. Quelle est la question? Bah, je ne sais pas. Bah moi non plus. Laquelle de ces affirmations est fausse concernant Mike Tyson? Petit A, il a fait du one-man show. Petit B, il a voulu en venir aux mains avec le vice-président des États-Unis. Ça serait drôle. Petit C, il possède une véritable passion pour les pigeons. Petit D, il utilisait un faux pénis pour échapper au contrôle antidopage. À mon avis, Une c'est- idée, Jamel. Laquelle est fausse? Moi, comme ça, je dirais la A. La A, il a Ouais. fait un one-man show, tu dirais quoi, toi, Oh, Evan? il est acteur, Mike. ouais, du c'est ça. one-man show, ça me surprendrait pas. Moi, je dirais peut-être la B est fausse. Il a voulu en venir en main avec le président, le Après, vice-président. connaissant, tu sais que c'est un vénère, hein, Un mec, Tyson. j'aurais envie de dire Ouais, les mais- 4. Ouais, mais il est très dans très Dans le religieux, respect. Ouais. Je pense pas qu'il fera un truc comme ça. Bah, il a arraché l'oreille à un mec en plein combat, mais. C'était en combat. C'était en combat. Ouais. C'est vrai. Ce qui me trouve, ça veut dire que là, il y en a 3 qui sont vrais. Quoi. C'est Grave. ça le problème. Mais je pense que le faux pénis, c'est vrai. Je me dis, c'est trop gros Enfin, c'est trop gros. Et le j'en truc sais des rien, mais pigeons- le faux pénis, c'est peut-être trop gros pour être éliminé direct. Putain, le Pour le truc des ça me pigeons, paraît- j'aimerais dire un truc, c'est peut-être très cliché, mais il faut savoir que dans les îles, les Renois ont beaucoup d'élevage de pigeons. Des pigeons. Ah Mon ouais père avait un élevage de pigeons. Ah Ouais, et je sais qu'aux States, ça se fait beaucoup, Ça c'est se dans les fait beaucoup. ghettos et tout, avoir un élevage de pigeons. Jules. Je rejoins, j'adore Mike Tyson. Je rejoins Evan. Je pense que je le vois mal avec le vice-président des États-Unis. Hmm. C'est pas assez haut pour Mike C'est Tyson. pas assez haut. Ouais, il Ouais. faudrait le président direct en fait. Et toi, Ben? De ouf. La B. La B. Ah ouais, vous êtes... Il a voulu en C'est venir. influençable. Eh ben, la bonne réponse, c'était la B. C'est la seule qui est fausse. Ouf. Effectivement, Mike Tyson a fait un one-man show en 2012 qu'il a commencé à Las Vegas où il racontait sa vie. Ok. Il a fait une petite tournée dans les États-Unis. Pour les pigeons, alors, croyez-le ou non, Mike Tyson est un amoureux des animaux et spécialement des pigeons depuis tout petit. J'en étais sûr. Et Incroyable. pour la petite anecdote, un jour, il avait son pigeon préféré qui était mort, Oh non. qu'il a laissé dans une boîte devant chez lui. Et il y a un des éboueurs qui est passé, qu'il a pris, qu'il a mis dans la Oh, poubelle. Oh. Mike Tyson s'est levé, il a défoncé l'éboueur. T'imagines De se dire, un matin, je me suis réveillé, j'ai découvert que mon pigeon préféré, Julius, était mort, a confié le pugiliste lors d'une interview. Julius Kieb. J'étais dévasté, j'allais utiliser sa caisse comme cercueil pour l'honorer. J'ai laissé la caisse sur mon perron pour aller chercher quelque chose. Quand je suis revenu, j'ai vu Ma l'homme gueule. des poubelles mettre la caisse dans le concasseur. Je me suis précipité vers lui et je lui ai touché je l'ai défoncé avec une droite titanesque. Il était KO, convulsant sur le sol comme un attardé. Comment Ah, ça, mince. tu lui as touché Je touche à la tête. Et Ah. ouais, Ok. non, mais carrément, ouais, c'est une passion qu'il a depuis tout petit. Et également pour le faux pénis,
dans son autobiographie sortie en 2013, il racontait que à l'époque, il était addict à la cocaïne et au marijuana. Ok. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait un faux marijuana, pénis qu'il remplissait avec Ah, de l'urine de quelqu'un qui était sobre. Qui était sobre. ok. C'est une pratique qui se fait beaucoup, notamment chez les cyclistes. Il y a beaucoup de cyclistes De faux pénis qui se sont qui fait traînent. choper comme ça. D'accord. Donc voilà. Si je vous posais cette question avec Tyson, c'est que Tyson est connu pour être comme un des boxeurs les plus violents. Ouais. Ok. Et là, Ouais. le manga que je vais vous présenter, C'est un manga violent. c'est un manga assez violent qui s'appelle Rikudo, la rage au poing. Ok. Je vais vous mettre des petits extraits comme d'habitude. Hmm. Ça va être un seinen. Super extra. Wow. Super. Super mec. Cet extrait, il était bien. C'est une vidéo. C'est mon préféré. Bon, c'est pas grave. Ouais. Vas-y, montre-moi déjà ce petit Rikudo Alors, là. ce Rikudo, la rage au poing, c'est un seinen coup de poing où la vengeance Ah ouais. et la rédemption vont guider le destin de notre héros. Imaginez-vous, on va suivre l'histoire de Riku, un jeune enfant qui un jour va être trouvé chez lui en train de boxer le cadavre de son père. What? Ok. Waouh. C'est Il assez battait dark, hein. ça. Exactement, il va être trouvé en train de battre le cadavre de son père. Il a une vie tragique et s'il faisait ça, c'est qu'il était constamment battu par son père. Ok. Suite à ça, Ah. il va aller chez sa mère et découvrir que sa mère fréquente un dealer qui lui aussi abuse de sa mère. Rikudo. Ah ouais. Et putain, un le jour- coup de la vie, il a perdu. hein. En voyant le dealer faire du mal à sa Sa poche, mère. il va tuer le dealer avec un cendrier. Putain. Suite à ça, il va chercher à se rapprocher de la personne qu'il avait retrouvée quand il battait le cadavre de son père, qui est un ancien boxeur et un collecteur de dettes. D'accord. Et Ma il foi. va chercher à se rapprocher de lui pour qu'il l'entraîne, qu'il fasse de lui un boxeur, quelqu'un qui puisse défendre ses proches. Ok. Donc c'est vraiment un manga coup de poing, très réaliste dans les dessins comme vous avez vu. Ouais. Très beau Ouais. dessin. Riku a du potentiel pour devenir boxeur. C'est casé ça. Ouais. C'est ouais, exactement. Et c'est en 23 tomes, c'est une incroyable leçon de vie. On a une ambiance incroyable dedans, des intrigues matures, des dessins expressifs et un réalisme spectaculaire. 23 tomes chez Kazé qui est devenu Crunchyroll maintenant. Ok. Ok. 23 tomes. Montre-moi ça. Ouais. Montre-moi ça, là. 23 C'est fini ou ça sort C'est encore? fini, ça y est. Ok. Voilà. C'est vraiment une pépite Il y a le sous-côté. standard qu'il a utilisé. Exactement, Putain, exactement. c'est beau. Eh, les dessins sont pas mal, hein. Ils sont vraiment très bien et l'histoire Wow. est vraiment choc, tu vois. T'as vraiment un mec qui est au fond du gouffre qui va chercher à Je s'en regarde si je sortir peux vous montrer pour le protéger chat. les siens. Bon, Donc il y a de la super. violence, mais c'est beau, c'est Trop propre. bien. C'est une vraie histoire quoi. C'est. Une vraie histoire, voilà. On va passer à la deuxième question. Oh. Deuxième question. Oula. C'est quoi Ah oui. Montre. Ah ouais, Regardez il est. Ouais. Ah, Oh C'est dark. Voilà. Oh, ouais. Deuxième question du coup. Ouais. Si tu peux l'afficher, Max. Combien de temps a duré le plus long combat de boxe de Oh. l'histoire? What? Petit A, 5h19. Petit B, 6h19. Petit C, 7h19. Petit D, 8h19. C'est incroyable. 8h19. Pour moi, c'est D. 8h19. Le plus. Ouais. 7h19. 7h19. Ouais. T'aurais dit quoi, toi, Evan? Je sais pas. Hein, je me dis le plus long combat de l'histoire. 6h. Avec les rounds et tout. Ouais. 6h19. Ouais, la B. 10h19 aussi. 6h19. La bonne réponse, c'était 7h19. Ah, bien joué, Ouais. Ben. Et plus exactement, c'était le 6 avril 1893. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Jules? J'ai vu les mangas que tu allais nous présenter, il en manque un dans le Ouais, top je 3 des sais. mangas de boxe. Je t'emmerde un peu. C'est pas grave, vas-y, Le montre-nous 6 avril 1893, Jack Burke et Andy Bowen, champions de poids léger des USA, se battaient pour le titre. Et également pour $2500, qui était énorme à l'époque. Aucun des deux ne voulait lâcher. Ils ont fait 110 rounds. Waouh. Au début du 111e round, les deux ne pouvaient plus rien faire. Ça a été une égalité. Les Ah deux ouais ont été déclarés ouais. perdants. Non. Juste Ouais. 111 rounds, aucun gagnant. Ça veut dire 7h19. que ils étaient au même niveau. C'est-à-dire Ils étaient au même niveau parfaitement en jeu, et ils quoi. se sont battus de ouf. Donc, C'est dingue. ouais, c'est ça. Impressionnant. Et ça, ça va montrer la détermination de boxeur. Ah. Et si je vous parle de ça, c'est parce que le deuxième manga nous parle aussi de détermination. Ce manga, c'est Ashita Nojo. Est-ce que ça parle à certains? Ça a l'air incroyable. Je sais C'est incroyable. Dis un truc. Comme d'hab, on va mettre des petits extraits. C'est aussi un manga très vieux qui date de 1968. Ok. On va suivre Joe Yabuki, qui est un enfant de la rue, un orphelin bagarreur, qui est constamment en conflit vis-à-vis de lui-même et aussi en conflit avec les autres.
Un jour, en arrivant dans un bidonville, ces fresques vont éveiller la curiosité et l'intérêt d'une personne, Dunphy, qui est un ancien boxeur devenu alcoolique et dépressif. Ah, pas génial. Ce dernier, conscient de l'incroyable potentiel du jeune voyou, On en prend- rêve d'en faire le plus grand boxeur de l'histoire. Malheureusement, l'intéressé semble plus que jamais attaché à son dépendance et à sa liberté. Dunphy comprend qu'il va devoir gagner la confiance de ce jeune homme, de ce jeune voyou libre et indépendant. Ce manga est un chef-d'œuvre qui date de 1968 et qui a marqué les bases du shonen. Neketsu, comme on le connaît aujourd'hui, en montrant la détermination, un orphelin qui cherche à s'en sortir, Wow. qui est seul souvent. Et c'est vraiment une pépite que Incroyable. peu de gens connaissent. J'ai pas parlé d'Hippo, j'ai préféré parler de ça aujourd'hui. Le manga aborde des thèmes Pas forts Hippo, hein. comme la pauvreté, l'inégalité sociale, les guerres et ses conséquences. Le héros est aussi ultra intéressant parce que contrairement à beaucoup d'héros de manga, ça va pas être un exemple de bonté. Ouais. Il est violent, il pense à lui souvent, il a des choix qui le qui le concernent que lui. C'est vraiment, il est menteur, arnaqueur, voilà, Ouais. mais il est plus proche de la réalité Il que s'adapte à- certains il s'adapte. héros de manga. Ok. Voilà. Surtout pour l'époque, c'était une petite révolution. Ouais, C'est édité les chez zombies, Glénat et on a 13 tomes. Ça, c'est un classique. C'est un hein. banger, Mais c'est un gros c'est classique. Gros Oh classique. là là. On a sauvé les mangas. Il y a Evan Ça qui- va. donc ça va, tout va Et, bien. ce style visuel de manga, c'est vraiment, je suis fan. Tu sais, c'est vraiment les vieux mangas. Ah ouais, carrément. Un peu à la Astro Boy et tout. Tu sais, De ouf, t'as raison. visuellement, tu sais, les gens dans le public, tu distingues tout de suite les personnages secondaires des personnages Ouais, de principaux. ouf. Tu vois, ils ont des traits vachement caricaturaux. Et même au tout, niveau des personnages arrondis. secondaires, aucun n'est tout noir ou tout blanc dans ce manga. J'adore. C'est vraiment bien développé. Et attends, parce que Ouais. moi, ce que je connais, alors je connais pas trop les mangas de boxe. Par contre, t'as Punch Out, le jeu Ouais. de Nintendo sur C'est- vieille Nintendo. Je sais plus exactement laquelle. Et Little Mac, du coup, il est pas justement inspiré d'un personnage. Il me semble qu'il y a des de aspirations, manga, mais je saurais pas te Peut-être le chat pourrait me dire parce que Ouais. je suis pas très calé. Troisième manga. Mr. Troisième manga, Scandalo. voilà, troisième manga directement. On va mettre les extraits comme d'habitude. On va parler de Black Box. Regardez Même cette pas cover, mis- comment elle est Waouh, magnifique. c'est J'ai magnifique. J'ai fait exprès de pas le Ouais. mettre. Vraiment très Black stylé. Box, donc ça va être encore une fois l'histoire d'une gueule. T'inquiète pas, on va suivre après. Ok. Black Box, ça va être l'histoire d'une gueule cassée qui décide de devenir champion ou de crever. Il a une détermination à toute Gueule épreuve. cassée Gueule cassée de la Première Guerre mondiale. Non, gueule cassée, Deuxième. un gros bagarreur. Ah, d'accord. Voilà, ok. c'est ça. C'est un terme en histoire géographie aussi. C'est pour ça. Donc en fait, ça va être son père va être en prison pour meurtre. Il va avoir un grand frère arrêté pour le même motif. Ryoga Ishida fait une partie d'une famille de tueurs. Malgré l'agitation des médias qu'il soupçonne d'être lui aussi un assassin, Ryoga s'accroche à son rêve et à son talent, motivé par les lettres que lui sont envoyées par son père de prison. Ok. Il va décider d'accomplir son rêve et de devenir un grand champion de boxe. Mais ça va pas être si simple. Il va avoir les médias qui vont déferler sur lui, lui rappeler sans cesse son passé, sans cesse pour essayer de le freiner. Et du coup, il va devoir se battre encore 2 fois plus que n'importe qui. À savoir que ce qui est intéressant dans ce manga, c'est pas un héros qui va découvrir la boxe, mais c'est vraiment un bagarreur depuis tout petit. On va suivre un héros qui est écorché vif par la vie, dont tout le monde entier lui rappelle sans cesse son passé. C'est marrant. C'est Ok. un manga, c'est une dinguerie qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a 6 tomes chez Pika. Ok. Donc c'est un titre sombre avec des termes techniques, très réalistes. Si vous avez fait de la boxe, ça va énormément vous parler. Et, Et le dessin a l'air et cool. le en dessin vrai. est vraiment très 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 cool. Même la DA, regarde, on a l'impression, tu sais, de voir les affiches un peu old school. Ouais, qu'il y avait. ouais. t'as Le raison, combat. complètement. Ça me rappelle Donc, beaucoup beaucoup, l'ambiance ouais. de Creed, du coup, non aussi parce que Ouais, il y a dans- un petit mood. Ouais, de- j'ai Aussi La les couverture, différents elle des est autres. mate Mm. un peu, ouais. C'est lequel qui vous tente le plus? Écoute, Ashita. Ah ouais, Ashita, ouais. bah Ashita no Joe, j'ai déjà lu, Un donc classique. Rikudo, je pense. Moi, Rikudo aussi. Rikudo, en fait, ça a l'air d'être un mélange de boxe et de shonen un peu, donc on verra. Merci beaucoup, Dylan, pour ce Il y a top pas de 3, les souci, amis. avec plaisir. Rikudo, Ashita no Joe et Et Black Box. Black Box, qui a l'air Black super Box. sympa aussi. voilà, les amis.